Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au PSG où le dossier Grzegorz Krychowiak ressurgit. Prêté la saison passée à West Bromwich Albion, le Polonais va revenir au PSG et il a l'intention de s'y imposer. Mon objectif de l'année prochaine est de retourner au PSG pour me battre pour être titulaire, a-t-il déclaré. Angel Di Maria de son côté attend de rencontrer sa direction, mais l'Argentin aurait pris les devants en contactant personnellement Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, ceci afin de lui offrir ses services, affaire à suivre de très près. À Monaco, les dirigeants du club discuteraient avec l'Inter Milan pour l'ancien niçois d'Albert. En manque de temps de jeu en Italie, le défenseur latéral pourrait donc revenir en France un an après sa signature chez les Nerazzurri. À Nice, justement, le président Rivière a annoncé que le défenseur brésilien Marlon n'allait pas rester une saison de plus sur la Côte d'Azur. Prêté par le Barça, il devrait être vendu par le club catalan. Jean-Pierre Rivière annonçant qu'une offre de 20 millions d'euros avait été transmise au club Blaugrana. Cela pourrait venir d'un club anglais. À l'étranger, c'est Liverpool qui commence très fort son mercato. Les Reds ont annoncé hier à la surprise générale la venue de Fabinho pour un montant d'environ 50 millions d'euros. Il s'agit de la première recrue de l'été pour les Reds, mais au vu des ambitions pour la saison prochaine, Jürgen Klopp et la cellule de recrutement ne semblent pas vouloir s'arrêter là. Dans un premier temps, Naby Keita va rejoindre l'Angleterre, lui qui a signé l'été dernier et qui sera donc un Red la saison prochaine. Il pourrait être suivi par Nabil Fekir. Le milieu offensif lyonnais est en contact avancé avec le finaliste de la Ligue des Champions. Même si le président Aulas a démenti l'ouverture des négociations, celle-ci serait tout de même engagée. Les rumeurs Thomas Lemar, Malcolm ou encore Christian Pulisic dans le domaine offensif sont aussi dans l'air du temps. Enfin, après une finale face au Real Madrid manquée, le gardien Karius pourrait avoir affaire à un concurrent de poids la saison prochaine. Les dirigeants des Reds auraient coché 3 noms, ceux de Gianluigi Donnarumma, d'Alisson de la Roma et de Jan Oblak de l'Atlético Madrid. Pour finir dans le sens des départs, le milieu de terrain Emre Can, en fin de contrat, devrait quitter l'Angleterre pour sans doute s'engager avec la Juventus de Turin. Manchester United de son côté a semble-t-il réactivé la rumeur Gareth Bale. Cependant, le vice-champion d'Angleterre ne serait pas le seul sur le gallois. Le Bayern Munich le surveillerait aussi. Et l'ancien joueur de Tottenham serait intéressé par un nouveau défi en Bavière. Reste le prix qui pourrait sans doute freiner les Munichois. Du côté de Manchester City, Riyad Mahrez semble de plus en plus proche. En effet, selon la presse anglaise, Leicester aurait été convaincu de lâcher l'international algérien après une première offre de 85,9 millions d'euros de la part des Citizens. Après l'échec de son arrivée l'hiver dernier, Mahrez devrait donc enfin porter les couleurs du champion d'Angleterre. On a aussi des nouvelles de Frank Lampard. L'ancienne star de Chelsea va devenir entraîneur du club de 2e division de Derby County. L'officialisation est imminente. Il s'agira de la première expérience sur un banc pour l'ancien international anglais. Enfin, en Italie, le Napoli tiendrait le remplaçant de Reina. Les vice-champions d'Italie auraient trouvé un accord avec le gardien du Sporting Rui Patricio. Un transfert de 18 millions d'euros, bonus compris, aurait aussi été négocié avec le club portugais. Et puis c'est officiel, Milan Badelj quitte la Fiorentina. C'est ce qu'a annoncé le club italien sur les réseaux sociaux. En fin de contrat le 30 juin, le Croate aura passé 4 saisons avec la Viola. Et en France, Saint-Etienne a annoncé que Jean-Louis Gasset resterait l'entraîneur des Verts la saison prochaine. Grand artisan du maintien de la SSE dans l'élite, il continuera donc d'être sur le banc de Saint-Étienne en 2018-2019. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.